Élie avait laissé la place aux 450 prophètes de Baal. La Bible nous dira, du matin jusqu'au soir, les 450 prophètes de Baal vont prier, invoquer leur Dieu, vont invoquer Baal. Baal qui était considéré comme leur Dieu. C'était une divinité de l'époque. Ils vont invoquer Baal. Ils vont faire des incisions. Ils vont faire des cérémonies. Ils vont sautiller. Ils vont danser du matin au soir pour que Baal fasse descendre de là où il est le feu afin de consumer les sacrifices. La Bible nous dira ceci. Rien ne s'est passé au point que Élie commençait même à se moquer d'eux. Il va leur dire, peut-être que votre Dieu, il dort. Peut-être que votre Dieu est occupé. Continuez toujours à l'invoquer. Continuez. Mes frères et sœurs, la Bible nous dira jusqu'au soir, leur Dieu ne répondait pas. Et arrivé au moment du prophète Élie de faire aussi pareil, la Bible nous dit ceci. Il va préparer un endroit. Il va mettre les bois. Il va creuser même un trou. Il va remplir ces trous-là d'une très bonne quantité d'eau. Il va enfin mettre les taureaux, donc les sacrifices sur l'autel. La Bible nous dira, il va faire deux phrases. Il va dire premièrement, Éternel Dieu des armées, si tu es le Dieu véritable, je veux que l'on sache à ce jour en Israël que c'est toi le Dieu véritable. La première phrase. Et la deuxième phrase, il va dire ceci, je veux que tout Israël sache que moi je suis ton serviteur, je te sers le Dieu véritable. Mon frère, ma soeur, la Bible nous dit, Élie n'avait pas fini de prier. Tout d'un coup, l'Éternel Dieu des armées va faire descendre du ciel les feux qui va brûler et les sacrifices, les taureaux, et les bois, et l'endroit, et même la quantité d'eau que Élie avait utilisée. Mon frère, c'est ce jour-là que l'Israël avait su que Élie servait le vrai Dieu. Oui, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, notre thème de ce soir, nous voulons parler de l'autel contre autel. Vous comprenez que nous voulons parler de deux autels. Donc, par rapport à ce que nous venons de dire tout à l'heure, nous voyons que Élie avait bâti son autel. Et les prophètes de Baal aussi avaient bâti leur autel. Et chacun des deux, soit chacune des deux parties, invoquait son Dieu au travers de cet autel-là, afin qu'il se manifeste. Mon frère, ma soeur, vraiment vous allez vous rendre compte que les prophètes de Baal, pendant qu'ils invoquaient leur Dieu, ils se faisaient des incisions, ils faisaient des cérémonies, ils faisaient toutes les cérémonies mystiques afin d'inciter Baal à agir. Mais rien ne s'est manifesté. Mais seulement arrivé au temps des prophètes Élie, la Bible nous dira, il va juste prendre 12 pierres. Il va les assembler. Vous savez pourquoi il avait pris les 12 pierres? Les 12 pierres symbolisent les 12 tribus de Juda. Dans les 12 tribus d'Israël. Donc ça veut dire les 12 fils de Jacob. Parce que Jacob, à la base, il s'appelait Jacob. Mais par rapport à l'alliance qu'il avait avec son Dieu avait changé son nom de Jacob en Israël. Parce que Jacob voulait dire voleur. Voilà pourquoi l'Éternel va changer son nom en Israël. Donc, quand nous parlons des 12 tribus d'Israël, nous voyons les 12 fils de Jacob qui deviendra plus tard Israël. Et parmi ces fils, il y avait Joseph, le fils de bénédiction. C'est lui-là même qui était devenu gouverneur, soit numéro 2 de l'Égypte de l'époque. Mon frère, ma soeur, pourquoi il avait réuni les 12 pierres? C'était juste une façon de dire à l'Éternel, regarde l'alliance que tu as toujours eue avec ton fils Israël, donc Jacob. Je te présente ces 12 fils. Et à cause de l'alliance que tu as avec Jacob, moi je te demande de descendre et d'agir. Car moi, je suis de la lignée de Jacob. Oui, mon frère, ma soeur, nous avons dit on ne se présente pas sur un autel main vide. On ne se présente pas sur un autel main vide. Notre thème de ce soir, mon frère, ma soeur, nous avons dit l'autel contre autel. Donc ça veut dire, les deux autels vont se battre. Les deux autels vont se battre. L'autel de Satan, le diable, contre l'autel de Dieu. L'autel de Dieu contre l'autel de Satan, le diable. Et oh, mon frère, ma soeur, vraiment tapoter, le message de ce soir, ça va chauffer. Car la Bible déclare la fin d'une chose vaut mieux que son début. Laisse-moi, mon frère, ma soeur, tu t'es pas trompé de te joindre à nous ce soir. Car ce soir, l'Éternel va délivrer des vies. Ce soir, l'Éternel va libérer des vies. Ce soir, l'Éternel va restaurer des vies. Aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Aujourd'hui, c'est ton jour de miracles. Aujourd'hui, c'est une journée qui va rester gravée dans ta vie. Car après ce moment ce bon moment que nous passons, l'Éternel va te visiter. Oui, mon frère, ma soeur. Nous avons dit ceci. Pourquoi nous voulons parler de l'autel contre autel?
Mon frère, ma soeur, comme vous l'entendez, l'autel c'est un endroit, un lieu de rencontre entre un homme et un esprit. L'esprit qu'il considère comme esprit supérieur. Je crois pour ceux-là qui vont rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, qui vont rencontrer le Dieu qui a créé le monde. Jusque-là, les problèmes ne se posent pas. Parce que notre Dieu, c'est quelqu'un qui nous veut toujours du bien, qui nous veut toujours du bonheur. Mais pour ceux-là qui vont rencontrer Satan, le diable, c'est ça, c'est de cet autel-là que nous voulons parler ce soir. Pour ceux-là qui vont rencontrer Satan, le diable, laisse-moi te dire, eux, ils ramènent toujours des sacrifices sur leurs autels. Donc leurs autels peuvent être des fleuves, ça peut être des forêts, ça peut être des cours d'eau, ça peut être des endroits où ils vont à la rencontre de ces esprits-là. Mais sauf que quand ils se présentent là-bas, ils ramènent toujours quelque chose. Ils ramènent quelque chose. Voilà pourquoi, pour ceux-là qui ont touché au fétiche, si vous leur posez des questions, ils vont vous dire qu'une fois ils s'étaient dirigés auprès d'un charlatan, auprès d'un marabout, auprès d'un occultiste, pour peut-être une raison quelconque. Mais le monsieur en question, soit l'occultiste en question, leur avait demandé soit de ramener une poule, soit de ramener un chat, soit de ramener une bougie. Il précisait même la couleur, soit de ramener une certaine somme d'argent, soit de ramener je ne sais pas quoi. Vous savez pourquoi il demandait cela? Parce que l'esprit que celui-là voulait rencontrer, on ne peut pas les voir même vides. On ne peut pas les rencontrer bredouilles. Il faut ramener des choses. Oh mon frère, ma soeur, toi qui as déjà visité tous ces occultistes-là, laisse-moi te dire, la Bible nous dit au livre des Jean, le voleur ne vient que pour voler, détruire et égorger. Donc vous comprenez, toi tu ramènes la poule, toi tu ramènes je ne sais pas les vêtements, toi tu ramènes je ne sais pas la bougie rouge qu'on t'avait demandé, toi tu ramènes je ne sais pas peut-être un chat,